tout le monde, nous consacrons la leçon d'aujourd'hui à la narration, page 390 de votre manuel Texte au collège. Et nous commençons par lire le texte objet de la rubrique « Observons ». On lit le texte. Vers 8 heures du matin, Arsène aiguisait sa faux lorsqu'il aperçut à quelques pas de lui une vipère glissant sur l'herbe rase. Son cœur se serra d'une légère angoisse, comme il lui arrivait parfois dans les bois, lorsqu'il entendait un bruit dans les branches profondes d'un buisson. À l'âge de 5 ans, un jour qu'il cueillait du muguet, il avait mis la main sur un serpent et l'aventure lui avait laissé l'horreur des reptiles. La vipère filait comme un trait, sa tête plate, immobile, surveillant le garçon de son petit œil. Arsène avait lâché sa pierre à aiguiser. La faux bien en main, il fit un bond en avant, d'un mouvement court et précis, il tapa l'herbe. La bête avait vu venir le coup et lorsqu'il releva la faux, elle s'était déjà coulée sous l'herbe. Alors après avoir lu le texte, voyons à présent les consignes relatives à cette lecture. Elles sont en nombre de 4. Nous commençons par la première série de consignes. Petit a, on nous dit replacer ces faits et événements dans l'ordre où ils se sont déroulés. Replacer ces faits et événements dans l'ordre où ils se sont déroulés. 1. Arsène bondit. 2. Arsène aperçoit une vipère. 3. Arsène met la main sur un serpent. 4. Arsène, sans son cœur, se serrait. Alors d'après le texte, les actions se sont déroulées comme suit. D'abord, Arsène met la main sur un serpent. Ensuite, il aperçoit une vipère. Après, il sent son cœur se serrer. Et à la fin, Arsène bondit. Donc la réponse, Arsène met la main sur un serpent, première action. Arsène aperçoit une vipère, deuxième action. Arsène sent son cœur se serrer, troisième action. Et Arsène bondit, dernière action. Petit b, le récit suit-il l'ordre chronologique? Alors là, la réponse, c'est que le récit ne suit pas l'ordre chronologique. Parce que c'est quand il était enfant qu'Arsène a mis la main sur un serpent, bien avant le jour où il a aperçu une vipère alors qu'il fauchait. Cette action qui s'est passée bien avant les autres n'est pas rapportée avant les autres. Donc, le récit ne suit pas l'ordre chronologique. Deuxième consigne, relever un groupe nominal qui nous renseigne sur le moment de l'action. Relever un groupe nominal qui nous renseigne sur le moment de l'action. Alors, de retour au texte, nous lisons au tout début, vers 8 heures du matin. Alors, le groupe nominal qui nous renseigne sur le moment de l'action, c'est vers 8 heures du matin. Troisième consigne, quelle conjonction de subordination est utilisée 3 fois dans ce passage pour introduire une proposition subordonnée de temps? Alors si on revient au texte, nous avons à la première ligne, Arsène aiguisait sa faux lorsque. La suite, qu'il. Donc à la ligne numéro 1 et 2, nous avons la conjonction de subordination lorsque, et nous avons à la ligne 4, lorsqu'il, donc deuxième utilisation de la conjonction de subordination lorsque, et nous avons enfin lorsque, à l'avant-dernière ligne, nous lisons lorsqu'il releva la faux. Donc nous avons 3 fois la conjonction de subordination lorsque dans ce texte. La première fois, elle est utilisée à la ligne numéro 1 et 2, la deuxième fois à la ligne 4 et la troisième fois à la ligne 12. Quatrième question, quel est le principal but de ce texte? Raconter, décrire, expliquer ou argumenter? Alors le narrateur ici rapporte des événements, c'est-à-dire les actions qui ont été exécutées par le personnage principal. Il y a quelques descriptions, mais elles sont peu nombreuses. Donc le but principal de ce texte est de raconter. Voyons à présent quelques précisions à propos de la narration. On vous dit
La narration est l'une des principales formes de discours. Elle sert à rapporter des événements et à les situer dans le temps. Elle est la base de tout récit. Et au sujet de la structure narrative, on vous dit, les événements rapportés se déroulent dans une durée et ils suivent la structure narrative qui fixe les principales étapes. Et en ce qui concerne le texte que nous avons étudié, la situation initiale se présente ainsi. Arsène aiguise Sappho. Première péripétie, il aperçoit une vipère. Deuxième péripétie, il bondit et tape dans l'herbe. Troisième péripétie, la vipère disparaît. Et la situation finale à imaginer ici, après l'action faite par Arsène lorsqu'il se remet à aiguiser Sappho. Alors toujours dans le cadre de la rubrique précisons, on vous dit à propos de l'ordre de la narration, l'ordre chronologique. Pour rapporter des événements, on peut suivre l'ordre chronologique qui est l'ordre dans lequel les événements se produisent. On peut aussi bouleverser cet ordre. Voici les mêmes événements racontés. D'abord, selon l'ordre chronologique. Nous avons donc un tableau à 2 colonnes. La colonne à gauche, nous avons les événements selon l'ordre chronologique. Alors, d'après cet ordre chronologique, Arsène aperçoit une vipère. Son cœur se serre. Elle file comme un trait. Arsène lâche sa pierre à aiguiser. Bondit, tape dans l'herbe, la bête s'enfuit. Et dans la colonne à droite, les événements sont cités en bouleversant l'ordre chronologique. Nous avons Arsène qui lâche sa pierre à aiguiser, bondit et tape dans l'herbe, il a aperçu une vipère et son cœur s'est serré. Mais la bête file comme un trait et s'enfuit. Et à propos des bouleversements de l'ordre chronologique, on vous dit, si le narrateur rappelle des événements qui se sont passés avant ceux qu'il est en train de raconter, il effectue un retour en arrière. Son cœur se serra, donc dans ce texte, à l'âge de 5 ans, un jour qu'il cueillait du muguet, il avait mis la main sur un serpent et l'aventure lui avait laissé l'horreur des reptiles. Si le narrateur indique d'avance des événements qui vont se produire après ceux qu'il est en train de raconter, il effectue une anticipation. Exemple, la vipère s'était déjà coulée sur l'herbe, mais Arsène la reverrait plus tard et parviendrait enfin à la tuer. Pour le moment, il se remit à aiguiser Sappho. Passons maintenant à la durée dans la narration. Qu'est-ce qu'on vous dit à propos du rythme de la narration? Alors on vous dit, rapporter les événements en détail ralentit le récit, mais renseigne avec précision le lecteur. Et comme exemple, on vous dit, la faute bien en main, il fit un bond en avant et d'un mouvement court et précis, il tapa l'herbe. La bête avait vu venir le coup et lorsqu'il releva la faute, elle s'était déjà coulée sous l'herbe. Et inversement, raconter en peu de mots permet d'aller à l'essentiel, d'accélérer le récit, mais il y a moins de précision. Par exemple, Arsène tapa dans l'herbe, mais la vipère s'enfuit. Voyons maintenant l'ellipse narrative. Alors dans ce cas, le narrateur peut ne pas raconter un moment de l'histoire. Par exemple, si ce moment est sans importance. Il effectue alors une ellipse narrative, il recentre ainsi le récit sur les événements essentiels et accélère encore plus le rythme du récit. Quatrièmement, les connecteurs temporels, leur nature et leur rôle. Alors on appelle connecteurs temporels les mots ou groupes de mots qui organisent la narration. Ils permettent d'indiquer les différents aspects du temps et de situer les événements les uns par rapport aux autres. Certains groupes nominaux, qui sont compléments circonstanciels de temps, jouent le même rôle. Alors, pour indiquer la date, nous avons par exemple les adverbes hier,
aujourd'hui, demain, maintenant, autrefois, tout à l'heure, bientôt, tôt, tard. Comme préposition élocution prépositive à accent bien sûr, de, à dater de. Comme conjonction de subordination élocution conjonctive, lorsque, quand, etc. Et comme groupe nominaux complément circonstanciel de temps, un jour, ce jour-là, la veille, le lendemain, lundi dernier, au mois d'août, le 20 juillet 1969, etc. Pour indiquer la durée, nous avons par exemple l'adverbe longtemps, les prépositions élocution prépositive depuis, durant, en, jusque, pendant, comme conjonction de subordination élocution conjonctive à mesure que, tandis que, comme groupe nominaux complément circonstanciel de temps, pendant ce temps, toute l'année, etc. Pour indiquer la fréquence, nous avons les connecteurs jamais, toujours, parfois, souvent, chaque fois que, à chaque fois, tous les jours. Pour indiquer la succession, nous avons d'abord, puis, ensuite, enfin, alors. Pour indiquer la rupture, nous avons aussitôt, soudain, tout à coup, désormais, aussitôt que. Et pour indiquer l'antériorité, nous avons avant, auparavant, avant de, avant que, en attendant que, jusqu'à ce que. Pour indiquer la simultanéité, nous avons au cours de, lorsque, quand, alors que, pendant que, tandis que, au moment où, au même moment, à cette heure-là. Enfin, pour indiquer la postériorité, nous avons les connecteurs après, puis, après, dans, dès, depuis, à partir de, après que, aussitôt que, dès que, depuis que, une fois que, depuis ce temps, par la suite. Et pour ce qui est de l'utilisation des connecteurs dans des énoncés, on vous dit, certains connecteurs temporels ne s'emploient que dans des énoncés ancrés dans la situation d'énonciation. D'autres, uniquement dans les énoncés coupés de la situation d'énonciation. Exemple, aujourd'hui je me repose, mais j'irai te voir demain, car la semaine prochaine, je pars en stage. Alors là, nous avons un énoncé ancré dans la situation d'énonciation. Deuxième exemple, ce jour-là, il se reposa, mais il irait voir son ami le lendemain, car la semaine suivante, il partait en stage. Là, nous avons un énoncé coupé de la situation d'énonciation. Alors la séance d'aujourd'hui est terminée. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle leçon.